J'avais invité tout le monde au premier match de baseball de mon fils. J'ai acheté des maillots, des encas et j'ai même payé la bannière de l'équipe. Pas un seul membre de ma famille n'est venu. Une semaine plus tard, ma sœur m'a envoyé un message, ne sois pas en retard pour l'anniversaire de mon enfant. Acompte de $2000 du demain. Je lui ai envoyé une capture d'écran. Au lieu de cela, tous les comptes que j'avais financés étaient maintenant fermés. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec 54 appels manqués et un message de maman qui a tout changé. Bonjour à tous, avant de nous lancer dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide et cela nous aide à continuer à vous proposer un contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Matthew. J'ai 38 ans et, s'il y a bien une chose que j'ai apprise en étant le frère sur lequel on peut compter, c'est que sur lequel on peut compter signifie invisible jusqu'à ce que quelqu'un ait besoin d'argent. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, c'est moi qui ai viré de l'argent quand le loyer n'était pas suffisant, celui qui a couvert les paiements de voiture quand le crédit de ma sœur Lisa a encore coulé, celui qui s'est présenté à 2 heures du matin pour sortir mon frère Justin de n'importe quel pétrin qu'il avait créé cette semaine-là. J'ai travaillé à 2 emplois pendant mes 20 ans pendant que Lisa est allée en Europe 3 fois, et Justin a acheté un bateau qu'il a utilisé 2 fois avant qu'il ne pourrisse dans l'allée de nos parents. Personne ne m'a jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Personne ne s'est demandé comment je m'en sortais. Ils ont juste supposé que Matthew s'en occuperait parce que Matthew s'en occupait toujours. Mon fils Paul a eu 6 ans en mars. Il a mes cheveux noirs et le sourire de sa mère, et il est la seule personne dans ma famille qui me regarde comme si j'avais décroché la lune. Sa mère est partie quand il avait 2 ans, disant qu'elle n'était pas prête pour cette responsabilité, et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle depuis. Alors, ce n'est que Paul et moi qui construisons une vie dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, loin de la maison où j'ai grandi, la maison où mes parents vivent toujours, la maison où Lisa est retournée après son 3e projet commercial raté, la maison où Justine s'écrase entre les copines et les opportunités qui ne se sont jamais concrétisées. J'ai couvert les impôts fonciers 2 fois au cours des 5 dernières années. J'ai payé la réparation du toit après la tempête de verglas. Quand le camion de papa est tombé en panne, j'ai co-signé le prêt qui lui a permis d'en acheter un nouveau, et d'une manière ou d'une autre, mon nom a fini par être le principal pour effectuer les paiements. Lisa était l'enfant chéri, elle l'a toujours été. Elle était plus jeune de 4 ans, plus jolie d'une manière naturelle qui incitait les inconnus à s'arrêter et à complimenter maman d'avoir une si belle fille. Elle a été reine du bal de promo, est sortie avec le quarterback, avait cette énergie magnétique qui donnait envie aux gens d'être près d'elle. Maman disait que Lisa avait une qualité de star, comme si elle était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Cette chose extraordinaire n'est jamais vraiment arrivée, mais l'attente que tout le monde la traite comme si c'était le cas ne s'est jamais estompée. Justin était le bébé, le drôle, le bon à rien charmant qui pouvait se sortir de n'importe quoi en parlant. Il a fait des allers-retours au collège communautaire pendant 6 ans, travaillant sur un diplôme en communication qu'il ne finirait probablement jamais. Papa l'appelait une éclosion tardive. Maman l'appelait incompris. Je l'appelais 32 ans et vivant gratuitement pendant que je jonglais avec les frais de garderie et les courses avec un budget plus serré qu'une corde de piano. Et moi, j'étais Matthew. Solide, fiable, ennuyeux Matthew qui travaillait dans la gestion informatique, conduisait une Honda vieille de 7 ans et ne causait jamais de problème. Je n'avais pas besoin de qualité de star ou de charme. J'avais juste besoin d'être là quand les factures arrivaient à échéance. La saison de baseball de Paul a commencé en avril. Il en parlait depuis des mois, s'entraînant à frapper dans le salon avec une batte en plastique, regardant des vidéos de joueurs professionnels sur mon téléphone. L'excitation dans ses yeux quand je lui ai dit que je l'avais inscrit valait chaque heure supplémentaire de travail. Je voulais que son premier match soit spécial. Pas seulement spécial, mais le genre de souvenir qui resterait gravé en lui pour toujours. Le genre de moment où toute sa famille se serait présentée et l'aurait encouragé, lui faisant sentir qu'il comptait. J'ai commandé des maillots personnalisés pour son équipe, dépensé $400 que j'aurais probablement dû économiser, fait imprimer les noms de tout le monde au dos et les ai fait livrer à l'entraîneur tôt pour que les enfants puissent les porter pour ce premier match. J'ai acheté des encas pour toute l'équipe, des boissons, préparé de petits sacs cadeaux avec des cartes de baseball et des bonbons. J'ai même payé une bannière pour l'équipe, l'une de ces grandes bannières en vinyle qui serait accrochée à la clôture derrière le marbre avec le nom de l'équipe et le logo du sponsor.
Et j'ai invité tout le monde, mes parents, Lisa et son mari, Georges, Justine, même ma tante Judith, qui vivait à 2 heures de route. J'ai envoyé un SMS de groupe 3 semaines à l'avance, suivi d'appels individuels, envoyé des rappels la semaine précédente. Tout le monde a dit qu'il serait là. Je les ai crus parce que je suis un idiot qui n'apprend jamais. Le jour du match était un samedi fin avril, l'un de ces matins de printemps parfait où le ciel est d'un bleu vif et l'herbe a encore cette nouvelle couleur verte éclatante. Paul s'est réveillé à 6 heures du matin, même si le match n'était pas avant 10 heures, trop excité pour dormir. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, des crêpes en forme de balle de baseball que j'ai trouvées en ligne. Il portait son maillot par-dessus son pyjama pendant qu'il mangeait, souriant si largement que je pensais que son visage allait se fendre. Tout le monde vient, n'est-ce pas, papa, a-t-il demandé pour la 3e fois ce matin-là. Grand-maman et grand-père, tante Lisa, tout le monde vient, mon pote, lui ai-je dit, et la confiance dans ses yeux m'a fait mal à la poitrine. Nous sommes arrivés tôt sur le terrain. J'ai aidé l'entraîneur à installer la bannière, regardé se dérouler contre la clôture à mailles losangées, le nom de notre équipe brillant et officiel. Les autres enfants ont commencé à arriver avec leurs familles, et les gradins ont commencé à se remplir. Grands-parents, frères et sœurs, cousins, tout le monde se rassemblait avec ses t-shirts assortis et ses téléphones pour prendre des photos. J'ai réservé une section entière, 8 places, juste derrière le marbre, où Paul aurait la meilleure vue de tous ceux qui viendraient le soutenir. J'ai mis ma veste sur 3 d'entre elles, mon sac sur 2 autres, bloquant physiquement l'espace parce que je voulais que ma famille s'assoie ensemble, qu'elle soit cette unité que j'avais toujours souhaité que nous soyons. Paul n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule pendant l'échauffement, scrutant les gradins. Chaque fois, ses yeux me trouvaient et je lui faisais un signe d'approbation, et il souriait et se retournait vers ses exercices. Mais je l'ai vu, la façon dont son regard se perdait vers les sièges vides à côté de moi, le petit pli qui apparaissait entre ses sourcils avant qu'il ne le secoue. À 9h45, personne n'était arrivé. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué, rien. Le match a commencé à 10h. Paul jouait au champ droit pendant les 3 premières manches. Il se tenait là dans son maillot personnalisé, gants prêts, les yeux dérivant constamment vers les gradins, vers la section vide que j'avais réservée, vers l'espace où sa famille aurait dû être. « C'est votre garçon » a demandé la femme à côté de moi, pointant Paul du doigt. Elle avait 3 enfants dans l'équipe, tous portant des chemises assorties qu'elle avait faites avec des lettres à repasser. « Oui, ai-je dit. C'est Paul. » Premier match. Elle jeta un coup d'œil au siège vide à côté de moi, et j'ai vu quelque chose comme de la pitié traverser son visage avant qu'elle ne se reprenne. C'est tellement excitant. Ils grandissent si vite. J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais pas faire confiance à ma voix. Paul a raté son premier coup de batte. Il est retourné à l'abri avec les épaules tombantes, et même depuis les gradins, je pouvais le voir chercher quelqu'un, n'importe qui de sa famille pour lui dire que ce n'était pas grave, qu'il réussirait la prochaine fois. Ses yeux ont trouvé les miens, et j'ai applaudi fort, criant des encouragements qui semblaient creux face au chœur de voix qui m'entourait. À la 3e manche, j'avais abandonné les sièges, laissé d'autres familles se faufiler dans l'espace que j'avais protégé, les laissant célébrer leurs enfants pendant que le mien se tenait au champ extérieur, scrutant les gradins qui ne contiendraient jamais les personnes à qui il avait été promis. Nous avons gagné le match 8-6. Paul a attrapé une balle volante à la 5e manche, sa première vraie prise, et il était tellement excité qu'il a oublié de la renvoyer au champ intérieur, il est resté là à la tenir comme un trophée, me regardant parce que j'étais le seul là pour la voir. Après le match, les autres enfants ont été envahis par leur famille, les grands-parents les étreignant, les parents les soulevant, les frères et sœurs se moquant d'eux pour leur retrait ou célébrant leur circuit. Paul s'est approché de moi seul, tenant toujours son gant, et a posé la question que je redoutais, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tout le monde va bien? Je ne sais pas, mon pote, ai-je dit, parce que je ne pouvais pas lui mentir, mais je ne pouvais pas non plus expliquer que personne ne se souciait assez pour se présenter. Il hocha lentement la tête. Peut-être la prochaine fois. Nous avons ramassé les encas que j'avais apportés, ceux qui étaient destinés à être partagés pour célébrer avec les tantes, les oncles et les grands-parents. Nous avons enlevé la bannière que personne de notre famille n'avait vue. Nous sommes rentrés chez nous en silence pendant que Paul regardait par la fenêtre, et j'ai serré le volant à pleine main et me suis dit que je ne pleurerais pas tant qu'il ne serait pas endormi. Ce soir-là, j'ai vérifié mon téléphone. Toujours rien. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence des personnes que j'avais soutenues toute ma vie.
Il faudrait attendre 3 jours avant que quelqu'un ne me contacte. Et quand ils l'ont fait, ce n'était pas pour s'excuser. Le dimanche s'est passé dans un brouillard. Paul n'a pas mentionné le match, n'a pas du tout parlé de baseball. Il a joué tranquillement dans sa chambre pendant que j'étais assis sur le canapé, fixant mon téléphone, attendant quelque chose qui n'est jamais venu, une explication, des excuses, n'importe quoi qui donnerait un sens à la raison pour laquelle toute sa famille l'avait abandonné. Le lundi, je suis allé travailler en pilote automatique, j'ai assisté à des réunions où j'ai hoché la tête aux moments appropriés et n'ai rien apporté de significatif. Mon patron m'a demandé si je me sentais bien. Je lui ai dit que j'allais bien, juste fatigué, et elle l'a accepté parce que pouvait-elle faire d'autre? Personne ne veut entendre parler des façons spécifiques dont votre famille peut vous briser le cœur. Ce soir-là, j'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone, j'ai commencé à faire défiler les transactions comme si je grattais une croûte. Il y avait la réparation du toit de la maison de mes parents, le paiement de la voiture du camion de papa, les $800 que j'avais envoyés à Lisa le mois dernier pour les frais de compétition de danse de sa fille, les $500 à Justine pour des soins dentaires d'urgence dont je soupçonnais fortement qu'il s'agissait en fait d'un acompte sur un projet de crypto-monnaie louche. Mars, heure jumelle, $400 pour les dépenses familiales. Février, $900 pour les dépenses familiales. Janvier, $3100, y compris les impôts fonciers. Je suis remonté plus loin, 6 mois, 1 an, 2 ans. Les chiffres se sont empilés en une montagne de preuves que je traitais ma famille comme un deuxième emploi à temps plein, et qu'ils me traitaient comme un guichet automatique sans code PIN requis. $68 000 sur 2 ans. $68 000 qui aurait pu être le fonds d'études de Paul, aurait pu être un appartement plus grand, un où il aurait sa propre salle de bain et un jardin pour jouer, aurait pu être le voyage à Disney World qu'il avait mentionné une fois et n'avait plus jamais évoqué parce qu'il avait déjà compris à 6 ans que nous ne pouvions pas nous permettre des choses comme ça. Mais nous pouvions nous permettre de garder la lumière allumée chez ma sœur. Nous pouvions nous permettre de garder mon frère en argent de bière et mes parents solvables en matière d'impôts fonciers. Le mardi, j'ai travaillé à domicile pour pouvoir être là quand Paul descendrait du bus. Il est entré tranquillement, a déposé son sac à dos près du canapé et est allé directement dans sa chambre sans son explosion habituelle d'énergie après l'école. Je me suis tenu dans le couloir devant sa porte et je n'ai rien entendu, ni jouer, ni se parler comme les enfants le font, juste le silence. J'ai frappé doucement. « Tu vas bien, mon pote ? » « Je vais bien. » Il n'allait pas bien. Je n'allais pas bien. Mais nous avons tous les deux fait ce que nous faisions toujours et avons fait semblant que tout allait bien parce que c'est ce que vous faites quand vous ne savez pas comment réparer quelque chose. Le mercredi, j'ai finalement craqué et appelé ma mère. Elle a répondu au 4e appel, avait l'air distraite, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. « Salut chérie, quoi de neuf ? Vous avez manqué le match de Paul samedi. » Il y a eu une pause, puis une petite inspiration qui aurait pu être de la surprise ou de l'agacement. Oh mon Dieu, Matthew, c'était ce week-end ? Je pensais que c'était le week-end prochain. Ton père et moi avions ce truc avec les Henderson. Nous le planifions depuis des mois. Je vous ai envoyé la date il y a 3 semaines. J'ai appelé et je voulais rappeler mardi. Eh bien, j'ai du mal l'écrire. Tu sais à quel point je suis distraite. Je suis désolé, chérie. Nous irons certainement au prochain. Elle n'y ira pas. Nous le savions tous les deux. Mais elle l'a dit quand même parce que c'est ce que les gens font quand ils ne veulent pas admettre qu'ils ne se souciaient tout simplement pas assez de se présenter. Lisa et Justine ne sont pas venus non plus. Oh, eh bien, tu sais à quel point tout le monde est occupé. Occupé, n'est-ce pas ? Trop occupé pour passer 2 heures un samedi matin à regarder le premier match de baseball de leur neveu, trop occupé pour se présenter pour l'enfant qui parle d'eux constamment, qui leur dessine des photos et leur réserve des sièges et croit qu'ils s'en soucient. Je l'ai remercié pour rien et j'ai raccroché, j'ai regardé mon téléphone pendant longtemps. Puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à faire une liste. Le jeudi matin, j'ai commencé à tout vérifier. Chaque paiement automatique, chaque transfert récurrent, chaque compte qui avait mon nom attaché au style de vie de quelqu'un d'autre. J'ai créé des feuilles de calcul parce que c'est ce que font les informaticiens quand nous essayons de donner un sens au chaos. Je les ai codés en couleur parce que les détails comptent quand vous construisez un dossier contre votre propre famille. La maison de mes parents, les impôts fonciers à mon nom en tant que payeur de sauvegarde, l'assurance habitation avec moi en tant qu'assuré supplémentaire et contact d'urgence pour les défauts de paiement, le prêt de camion avec ma cote de crédit le maintenant à flot.
les comptes de Lisa, je payais son téléphone portable, son assurance automobile, les cours de danse de sa fille Mélissa, la gymnastique et les services de streaming premium dont elle ne pouvait pas se passer. Je finançais son adhésion à Costco depuis 3 ans. Elle m'avait demandé de co-signer son bail d'appartement quand elle a quitté la maison de mes parents l'année dernière, ce qui signifiait que j'étais légalement responsable si elle cessait de payer son loyer. Justine, son téléphone, son assurance automobile, son abonnement à la salle de sport auquel il s'était inscrit avec ma carte de crédit temporairement il y a 16 mois. La carte de crédit elle-même, en fait, une carte secondaire sur mon compte que je lui avais donnée pour les urgences et qu'il avait utilisée pour tout, des boissons énergisantes à la station-service aux abonnements aux jeux en ligne. J'avais des emails, des SMS, des demandes Venmo avec des notes comme « Tu es le meilleur grand frère et je ne pourrais pas faire ça sans toi, et je te rembourserai le mois prochain. » Je te le promets. Le mois prochain n'est jamais arrivé. Le paiement n'est jamais arrivé. Juste plus de demandes, plus d'urgence, plus de raisons pour lesquelles ils avaient besoin de moi pour combler le fossé entre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient se permettre. Il y avait un fil de discussion particulièrement révélateur de Noël dernier. Lisa m'avait envoyé un texto le 20 décembre en panique parce qu'elle n'avait encore acheté aucun cadeau et qu'elle n'aurait pas d'argent avant les vacances. Pourrais-je lui avancer $1200 juste cette fois? Elle me rembourserait avec sa déclaration d'impôt. J'avais envoyé l'argent. Elle avait renvoyé une photo de Mélissa entourée de cadeaux emballés, avec la légende « Meilleur Noël de tous les temps ». Aucune mention de celui qui avait réellement payé pour cela. Aucun remerciement dans le chat de groupe où elle a posté des photos du haul de Mélissa. Juste Lisa étant la mère incroyable qui avait rendu Noël magique. Je suis remonté plus loin, j'ai trouvé le texte de mon père me demandant si je pouvais couvrir les impôts fonciers cette année. Juste cette année, les choses étaient difficiles et il me rembourserait quand sa retraite commencerait. C'était il y a 2 ans. La retraite a commencé. Je n'ai jamais été remboursé. J'ai trouvé le message de Justine expliquant qu'il avait utilisé ma carte de crédit pour une petite urgence qui s'est avérée être une modification de voiture d'une valeur de $800 pour un véhicule qu'il avait vendu 3 mois plus tard. J'ai trouvé des dizaines de cas où Lisa avait promis que c'était la dernière fois qu'elle mettait ses finances en ordre. Elle avait juste besoin d'un dernier pré-relais. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lisa dans le chat de groupe familial, dîner familial chez maman et papa dimanche, 17h. Ne soyez pas en retard. Maman fait son pot-au-feu. Je l'ai regardé fixement. 3 jours après avoir manqué le match de Paul, pas une seule reconnaissance qu'il l'avait abandonné. Et voici la joyeuse convocation pour nous réunir autour de la table comme si nous étions une famille fonctionnelle. Je n'ai pas répondu, je suis juste retourné à mes feuilles de calcul et j'ai commencé à prendre des notes dans une nouvelle colonne, celle étiquetée date d'annulation. Vendredi après-midi, Lisa m'a appelé. Pas envoyé de texto, appelé, ce qui signifie qu'elle voulait quelque chose de précis et le voulait maintenant. Salut, Matthew, a-t-elle dit de cette voix brillante et joyeuse qu'elle utilisait quand elle était sur le point de demander de l'argent, un petit service. Je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai continué à travailler. De quoi as-tu besoin? Alors, l'anniversaire de Mélissa approche dans 2 semaines, et nous organisons cette incroyable fête de princesse à cet endroit dans le centre commercial, tu sais, celui avec les châteaux gonflables et le maquillage. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'un acompte d'ici demain pour réserver, et c'est $2000, ce qui est tout à fait raisonnable compte tenu de tout ce qui est inclus, mais le chèque de commission de Georges ne sera encaissé que mercredi. Et je me demandais si tu pouvais juste le couvrir rapidement. Nous te rembourserons dès que ce chèque sera encaissé. $2000 pour une fête d'anniversaire d'une fillette de 6 ans alors que mon fils jouait avec un gant de baseball que j'avais acheté en liquidation et portait des chaussures de Target qui étaient une demi-taille trop grande pour qu'elles durent plus longtemps. C'est beaucoup d'argent pour une fête d'anniversaire, ai-je dit prudemment. Oh mon Dieu, Matthew, c'est son anniversaire. On a 7 ans qu'une fois. De plus, tous ses amis viennent et leurs parents seront là, et tu sais comment ces choses se passent. Tout le monde organise ces grandes fêtes élaborées maintenant, et je ne peux pas laisser Mélissa être celle avec la fête ringarde au parc ou autre. Tu es allé au match de Paul samedi dernier? Silence à l'autre bout du fil, assez longtemps pour que je pense qu'elle avait peut-être raccroché. Quoi? Le premier match de baseball de Paul. J'ai invité tout le monde 3 semaines à l'avance, envoyé des rappels, acheté des maillots personnalisés pour son équipe. Personne n'est venu, y compris toi. Oh. Sa voix a changé, est devenue défensive. Matthew, je suis désolé.
J'ai eu quelque chose qui est arrivé. Je pensais te l'avoir dit. Tu ne l'as pas fait. Eh bien, j'avais l'intention de le faire. Écoute, je me sens mal à ce sujet, mais les choses arrivent. Je suis sûr qu'il y aura d'autres matchs. Il y en aura, mais c'était son premier. Il n'arrêtait pas de vous chercher dans les gradins, n'arrêtait pas de me demander s'il s'était passé quelque chose, si tout le monde allait bien, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi toute sa famille ne se serait tout simplement pas présentée. D'accord, ai-je dit. Je suis désolé. Que veux-tu que je fasse? Construire une machine à remonter le temps? Je ne peux plus rien changer maintenant. Tu aurais pu appeler. Tu aurais pu envoyer un texto. Tu aurais pu reconnaître que tu as abandonné un enfant de 6 ans qui était excité de te voir. Jésus, Matthew, je ne réalisais pas que j'étais tenu de déposer des excuses formelles. J'ai été occupé. Tout le monde a été occupé. Arrête d'être si dramatique à ce sujet. Quelque chose s'est cristallisé à ce moment-là, quelque chose de froid, de net et de définitif. Je ne peux pas te donner les $2000, ai-je dit. Quoi? Pourquoi pas? Parce que je ne les ai pas, Matthew, voyons. Tu les as toujours. C'est comme ton truc, être le responsable avec le compte d'épargne. Transfère-les-moi. Je te rembourserai. Non. Le mot est resté suspendu entre nous, peut-être la première fois dans ma vie d'adulte que je lui ai carrément refusé quoi que ce soit. Vas-tu sérieusement me punir en ruinant la fête d'anniversaire de Mélissa parce que j'ai manqué un match de baseball? Je ne te punis pas. Je ne paie tout simplement pas une fête à $2000 alors que je peux à peine me permettre de faire les courses parce que je dépense tellement d'argent à couvrir les factures de tout le monde. Oh mon Dieu, voilà, nous y arrivons avec le complexe du martyr. Personne ne t'a forcé à nous aider, Matthew. Tu as proposé. Tu as dit que tu étais heureux d'aider. Je l'étais quand je pensais que c'était temporaire, quand je pensais qu'il y avait une certaine réciprocité en jeu. Mais ça fait des années, Lisa. Des années que je t'envoie de l'argent et que je ne reçois rien en retour, sauf plus de demandes. Alors quoi? Maintenant, tu vas être mesquin et refuser d'aider ta famille. Maintenant, je vais donner la priorité à mon fils. J'ai raccroché, suis resté assis là, le cœur battant à tout rompre et les mains tremblantes parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. Jamais mis fin à une conversation avec elle comme ça. Jamais dit non et l'avoir pensé. Mon téléphone s'est mis à vibrer immédiatement. Lisa qui rappelait. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé. Refusé à nouveau. Puis un SMS est apparu, tu es incroyablement égoïste. Maman et papa vont être au courant. Qu'ils soient au courant. J'en avais assez d'être le distributeur automatique de la famille. Vendredi soir, après que Paul se soit couché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Des années de gestion informatique m'avaient appris à être méthodique, à tout documenter, à construire des systèmes étanches et irréversibles. J'étais sur le point d'appliquer ces compétences au démantèlement de la structure financière qui maintenait ma famille unie à mes dépens. D'abord, les téléphones. Je me suis connecté au compte Verizon. 4 lignes au total, la mienne, celle de mes parents, celle de Lisa, celle de Justine. J'étais le titulaire principal du compte, je l'étais depuis que j'avais créé le forfait familial il y a 7 ans, en tant qu'arrangement temporaire qui est devenu permanent. J'ai effectué le processus de transfert de chaque ligne vers des comptes individuels. Il a fallu 2 heures et 3 discussions avec le service client pour que ce soit fait correctement. Mais à minuit, chacun était responsable de son propre téléphone. Ils recevraient chacun une notification par email indiquant qu'ils devaient configurer leur propre mode de paiement dans les 14 jours, sinon le service serait suspendu. Ensuite, l'assurance. L'assurance automobile avait été un peu plus délicate car j'avais regroupé tout le monde pour bénéficier de la réduction multivéhicule. J'ai supprimé la voiture de Lisa, supprimé celle de Justine, supprimé le camion de mon père. Chaque suppression a déclenché un email de confirmation, et je les ai tous enregistrés dans un dossier intitulé Preuve. La compagnie d'assurance m'a informé que leur police prendrait fin dans 30 jours et qu'ils devraient trouver une nouvelle couverture. J'ai annulé l'abonnement à la salle de sport de Justine, je l'ai supprimé en tant qu'utilisateur autorisé de ma carte de crédit et j'ai demandé un nouveau numéro de carte pour que l'ancien soit rejeté s'il essayait de l'utiliser. J'ai parcouru mon compte Amazon et supprimé les 3 autres profils qui avaient été ajoutés à mon abonnement Prime. J'ai annulé les abonnements Netflix, Hulu, Disney+ et HBO Max que je payais,
mais que j'utilisais rarement parce que tout le monde était toujours connecté. Les services de streaming semblaient mesquins, mais la mesquinerie était exactement ce que je recherchais. Je voulais qu'ils le ressentent d'une centaine de petites manières à chaque fois qu'ils tendaient la main vers quelque chose qu'ils avaient tenu pour acquis. Puis vinrent les choses sérieuses. J'ai consulté les relevés d'impôts fonciers de la maison de mes parents. J'étais répertorié comme payeur de secours, autorisé à recevoir des avis s'ils prenaient du retard. J'ai appelé le bureau du comté à la première heure lundi matin et je me suis retiré de toutes les notifications. S'il manquait un paiement, c'était leur problème. Maintenant, le prêt du camion était plus compliqué. J'étais co-signataire, ce qui signifiait que je ne pouvais pas simplement partir, mais je pouvais arrêter d'effectuer les paiements et laisser mon père s'en occuper. J'ai mis un rappel dans mon calendrier pour annuler le virement automatique qui prélevait $340 de mon compte chaque mois depuis 3 ans. Le bail de l'appartement de Lisa était l'option nucléaire. Je ne pouvais pas me retirer avant la fin du bail, mais je pouvais informer le propriétaire que je ne renouvellerais pas et que tout futur bail devrait être uniquement au nom de Lisa. J'ai rédigé l'email, l'ai enregistré pour l'envoyer lundi matin. J'ai créé un tableur principal de tout ce que j'avais annulé ou modifié, j'ai additionné les totaux mensuels et réalisé que je dépensais $1 400 par mois en dépenses familiales. $50 000 par an. De l'argent qui aurait pu transformer la vie de Paul. De l'argent qui aurait pu nous acheter une maison. De l'argent qui aurait pu être investi ou épargné ou utilisé pour absolument autre chose que pour soutenir 3 adultes parfaitement capables de subvenir à leurs propres besoins. J'ai pris des captures d'écran de tout, les modifications du compte téléphonique, les annulations d'assurance, les suppressions d'abonnements, la notification de bail. J'ai créé un dossier sur mon bureau et je les ai organisés par catégorie. Ensuite, j'ai tout sauvegardé sur le cloud parce que je ne suis pas idiot et je savais que ça allait mal tourner. Mon téléphone a commencé à sonner vers 21h dimanche. Le numéro de mon père. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Il a laissé un message me demandant de le rappeler au sujet du paiement du camion, a dit que la banque l'avait informé qu'il avait été rejeté. 30 minutes plus tard, ma mère a appelé, puis Lisa, puis Justine. Je les ai tous ignorés, je me suis fait une tasse de thé et j'ai ouvert mon application photo. J'ai trouvé les photos que j'avais prises au match de Paul. Il y en avait une où il se tenait dans le champ extérieur, gants prêts, les yeux rivés sur les gradins, à la recherche de personnes qui n'arriveraient jamais. Une autre de lui après le match, tenant sa médaille de participation avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai sélectionné mes préférés, j'ai créé un nouvel album, intitulé « Premier match ». Ensuite, j'ai pris une autre capture d'écran, celle de mon application bancaire avec un beau 0 rond dans la section des virements programmés. Demain, c'était lundi. Demain, tout le monde allait se réveiller dans une réalité financière très différente. Et j'allais dormir très bien ce soir pour la première fois depuis des années. Lundi matin est arrivé comme n'importe quel autre jour, sauf que je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai préparé le petit déjeuner de Paul, j'ai préparé son déjeuner avec des biscuits supplémentaires, pourquoi pas. Et je l'ai envoyé à l'école avec une étreinte qui a duré plus longtemps que d'habitude. « Ça va, papa ?» m'a-t-il demandé, remarquant quelque chose de différent dans mon humeur. « Je vais mieux que bien, mon pote. Passe une bonne journée. » À 9h, le SMS de Lisa est arrivé. Pas à moi directement, mais à la conversation de groupe familial, celle qui comprenait mes parents, Justine et tante Judith, qui ne participaient jamais mais restaient dans la conversation de toute façon pour espionner. Matthew, ma facture de téléphone vient de m'être envoyée directement. Idem pour mon assurance automobile. Qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu, j'ai bu mon café, j'ai regardé les 3 points apparaître et disparaître alors que d'autres personnes commençaient à taper. Justine, ouais, mec. Je viens de recevoir un email disant que mon abonnement à la salle de sport a été annulé et quelque chose au sujet du rejet de ma carte de crédit. Maman, Matthew, chérie, tu peux m'appeler quand tu auras une chance? J'ai envoyé un message au groupe, simple, clair, dévastateur. Je ne couvre plus les dépenses familiales. Chacun est responsable de ses propres factures à partir de maintenant. Joint à ce message, il y avait une seule capture d'écran, mon application bancaire affichant la page des virements programmés. Chaque paiement récurrent qui était versé à divers membres de la famille était maintenant répertorié comme annulé. Les appels téléphoniques ont commencé immédiatement. Papa d'abord, puis Lisa, puis ma mère à nouveau. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Au lieu de cela,
j'ai envoyé un autre message au groupe, cette fois avec une pièce jointe, la photo de Paul à son match, debout seul dans le champ extérieur, regardant les gradins vides. C'est pour ça. Pendant 10 minutes, la conversation est restée silencieuse. Puis Lisa a explosé. Tu te fous de moi, là? Tu coupes tout le monde parce qu'on a manqué un match. Pas un match, ai-je répondu. 2 ans à être tenu pour acquis, 2 ans à envoyer de l'argent chaque fois que quelqu'un avait besoin de quelque chose pendant que j'ai tiré mon budget tellement que j'ai dû dire à mon fils qu'on ne pouvait pas se permettre certaines choses parce que j'étais trop occupé à financer la vie de tout le monde. Maman, Matthew, c'est entre toi et tes frères et sœurs. S'il te plaît, ne nous entraîne pas dans le drame que tu as avec Lisa. Tu étais censé venir au match de Paul. Tu lui as dit que tu serais là. Il t'avait gardé une place. Papa a appelé. J'ai répondu cette fois. Fils, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu ne peux pas simplement annuler le paiement du camion sans avertissement. La banque menace de le reprendre. Alors faites le paiement vous-même. Je ne l'ai pas en ce moment. Tu le sais. C'est pour ça que tu as aidé. J'ai aidé pendant 3 ans, papa. Pas 1 mois, pas 6 mois. 3 ans de $340 par mois que je pouvais à peine me permettre. Quand comptais-tu prendre le relais? Nous avions un accord. Non, tu avais une attente. Il y a une différence. J'ai raccroché, bloqué son numéro, bloqué celui de Lisa, bloqué celui de Justine, quitté la conversation de groupe entièrement avec un dernier message, si vous avez besoin de quelque chose, engagez quelqu'un. J'en ai fini d'être le distributeur automatique de la famille. À midi, les retombées étaient spectaculaires. Lisa avait publié un message vague sur Facebook au sujet de la trahison familiale et des frères et sœurs ingrats. 3 de mes cousins avaient envoyé des SMS me demandant ce qui se passait. Ma tante Judith a réellement appelé, ce qui pourrait être la première fois qu'elle initiait un contact en 5 ans. Ta mère est très contrariée, a-t-elle dit, comme si c'était mon problème. Ma mère a manqué le premier match de baseball de son petit-fils sans excuse ni explication. Je suis très contrarié aussi. La famille est censée rester unie, Matthew. Je suis d'accord. Où était ma famille quand Paul avait besoin d'eux? Elle n'avait pas de réponse à cela. Personne n'en avait. Les emails ont commencé à arriver vers 14 heures. Les notifications de Verizon indiquant que les lignes de Lisa, Justine et de mes parents seraient suspendues dans 14 jours sans paiement. Les confirmations d'annulation d'assurance. Un avis du propriétaire de Lisa reconnaissant mon intention de quitter le bail à la fin de sa durée. Puis, à 16h47, mon téléphone a commencé à vibrer avec un barrage d'appels. J'ai vérifié le journal des appels. 54 appels manqués. 54 tentatives distinctes de me joindre de divers membres de la famille. Certains numéros que je ne reconnaissais même pas. Et un SMS de ma mère qui était différent de tous les autres. Pas d'exigence, pas de culpabilisation, juste 8 mots, Matthew, s'il te plaît. Nous devons parler. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu au SMS de ma mère tout de suite. Je l'ai laissé là pendant 3 jours pendant que le chaos tourbillonnait autour de moi à une distance de sécurité. Ma liste de blocage s'est allongée. Le message Facebook de Lisa est devenu plus frénétique et moins cohérent. Quelqu'un, probablement Justine, était allé chez mes parents et avait essayé de les rallier à une intervention. Cela n'avait pas d'importance. J'avais déjà commencé à aller de l'avant. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne pour Paul, j'ai transféré les $4200 qui auraient été consacrés aux dépenses familiales ce mois-ci, j'ai regardé le solde augmenter et j'ai ressenti quelque chose comme la paix s'installer en moi. C'est ce que cela aurait pu être depuis le début. C'est ce que mon fils méritait. Jeudi après-midi, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je l'ai vue à travers le Judas, debout dans le couloir avec son sac à main serré devant elle comme un bouclier. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais Paul était à l'école, et j'avais des choses à dire qui devaient être dites. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Matthew, a-t-elle dit, et sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Pouvons-nous parler? Nous pouvons parler ici. Elle a jeté un coup d'œil à l'embrasure de la porte, au seuil qu'elle n'avait pas été invitée à franchir. Je te dois des excuses. De vraies excuses. Pas le rejet que je t'ai donné au téléphone. D'accord. Nous aurions dû venir au match de Paul. Je n'ai pas d'excuses.
L'affaire avec les Henderson n'était pas plus importante. Rien n'était plus important, et je le savais. Mais je savais aussi que tu comprendrais parce que tu comprends toujours. Elle s'est arrêtée. J'ai profité de ça. Nous l'avons tous fait. Je n'ai pas argumenté parce qu'elle avait raison. Lisa est venue nous voir hier. Elle panique parce qu'elle ne peut pas se permettre son loyer sans ton aide et son assurance automobile a expiré et elle est terrifiée de perdre son appartement. Justine est de retour chez nous parce qu'il ne pouvait pas non plus payer son loyer. Ton père a dû emprunter de l'argent à son frère pour effectuer le paiement du camion. Elle m'a regardé directement pour la première fois. Tu nous soutenais tous, et nous n'avons même jamais remarqué le poids que tu portais. Je l'ai remarqué, ai-je dit doucement. Paul l'a remarqué quand je lui ai dit qu'on ne pouvait pas se permettre sa fête d'anniversaire à la salle d'arcade parce que je venais d'envoyer de l'argent à Lisa pour le concours de danse de Mélissa. Le visage de ma mère s'est effondré. Je ne savais pas ça. Tu n'as pas demandé. Elle a hoché la tête lentement. Que veux-tu de nous, Matthew? Comment pouvons-nous réparer ça? Je veux du respect. Je veux que Paul soit traité comme s'il comptait autant que Mélissa et Lisa et le dernier plan de Justine. Je veux que les gens se présentent quand ils disent qu'ils le feront. Et je veux que chacun gère ses propres finances parce que je ne le ferai plus. C'est juste. Et je veux des excuses à Paul, de vraies excuses, pour avoir manqué son match, pour lui avoir fait croire que sa famille ne se souciait pas assez pour se présenter. Nous allons le faire, a-t-elle dit. Ce samedi, nous viendrons à son prochain match, tous ensemble, et nous nous excuserons. Peut-être, ai-je dit, si vous prouvez que vous le pensez, si vous pouvez vous présenter de manière cohérente, pas seulement quand vous essayez de rentrer dans mes bonnes grâces. Elle a tout accepté, a fait des promesses dont je n'étais pas sûr qu'elle puisse les tenir, mais elle les a faites debout à ma porte, non invitée et mal à l'aise, ce qui était plus qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Après son départ, je me suis assis sur mon canapé et j'ai regardé la fiche d'autorisation de Paul pour une excursion le mois prochain. Entrée au zoo, $50 par élève. Je l'ai signé et j'ai mis un billet de $20 dans l'enveloppe parce qu'il devrait avoir quelque chose de la boutique de souvenirs s'il le voulait. Ce soir-là, Paul m'a demandé si j'allais bien. A dit que je semblais différent, mais d'une bonne manière. Je suis en train de comprendre certaines choses, mon pote, lui ai-je dit, en m'assurant qu'on s'occupe de nous en premier. Comme on vous le dit dans les avions, mettez votre masque à oxygène en premier. Exactement comme ça. Il a accepté cela avec la sagesse facile des enfants de 6 ans et est retourné à ses devoirs. Samedi est arrivé. Paul avait un autre match. Je ne lui ai pas dit que j'avais parlé à grand-mère. Je ne voulais pas qu'il reprenne espoir. Nous sommes allés au terrain ensemble, et il a discuté de sa stratégie pour le champ droit, de la façon dont il s'était entraîné à attraper. Quand nous sommes arrivés là-bas, je les ai vus, ma mère et mon père, Lisa avec George et Mélissa, même Justine avait l'air mal à l'aise sous le soleil éclatant. Ils se tenaient près des gradins en tenant une pancarte faite à la main qui disait « à l'épaule ». Paul les a vus et s'est figé. M'a regardé avec des questions dans les yeux. Ils sont venus, ai-je dit simplement. Il a couru vers eux, et ils se sont rassemblés autour de lui avec des excuses et des câlins et des promesses de faire mieux. J'ai regardé à distance, réservant mon jugement mais sentant quelque chose de prudemment plein d'espoir s'agiter dans ma poitrine. Pendant le match, ils ont applaudi chaque jeu. Mélissa s'est assise à côté de ma mère et a posé des questions sur le baseball. Justine semblait réellement intéressée. Lisa a pris des photos et les a publiées avec une légende sur la famille et les priorités. Paul a réussi 2 coups sur 3 au bâton et a attrapé une autre balle en vol. Quand il est sorti du terrain après la dernière manche, toute sa famille était là pour célébrer avec lui. Après, alors que tout le monde rangeait, ma mère s'est approchée de moi doucement. Merci de nous avoir donné une autre chance. Ne me remerciez pas encore, ai-je dit. C'est le début, pas la fin. Je sais. Nous sommes rentrés à la maison, juste moi et Paul, et il a parlé tout le long de la façon dont c'était cool que tout le monde soit venu, comment Mélissa a dit qu'elle voulait aussi jouer au baseball, comment grand-père connaissait toutes les statistiques de ses joueurs professionnels préférés. Ce soir-là, j'ai vérifié mon compte d'épargne, celui de Paul, qui grossissait déjà régulièrement sans la ponction constante des obligations familiales. J'ai commencé une liste de possibilités, camp d'été, une vraie fête d'anniversaire, peut-être même ce voyage à Disney World qu'il avait mentionné une fois et n'avait plus jamais évoqué. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Lisa, merci pour aujourd'hui. De nous avoir permis de réparer nos erreurs. Je vais faire mieux.
Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste enregistré le message et fermé mon téléphone. Le temps dirait si elle le pensait, si l'un d'eux le pensait. Mais j'avais tracé mes limites au marqueur permanent. Et il savait maintenant que les franchir avait des conséquences. Paul s'est endormi ce soir-là, portant encore son maillot, sa médaille de participation sur sa table de chevet attrapant la lumière du couloir. Je me suis tenu dans l'embrasure de sa porte et je l'ai regardé respirer. Cette petite personne qui était tout mon monde, et j'ai fait une promesse. Plus jamais je ne donnerai la priorité au confort de quiconque sur son bien-être. Plus jamais je ne serai l'invisible qui se présentait pour tout le monde sans rien recevoir en retour. J'avais passé des années à être fiable, à être le distributeur automatique de la famille, à être celui qui ne se plaignait jamais ni ne demandait de l'aide. J'avais été tellement occupé à soutenir tout le monde que j'avais presque oublié ce que ça faisait de se tenir sur un sol solide moi-même. Mais je m'en souvenais maintenant, et je n'allais pas revenir en arrière. 2 mois plus tard, j'ai emmené Paul à Disney World. Juste nous deux, 4 jours de magie et de création de souvenirs financés entièrement par l'argent qui disparaissait autrefois dans les besoins infinis de ma famille. Nous avons fait chaque manège, mangé chaque collation hors de prix, sommes restés jusqu'à la fin des feux d'artifice chaque soir. Le dernier jour, alors que nous attendions notre vol de retour, Paul s'est appuyé contre moi et a dit « C'était le meilleur voyage de tous les temps, papa. » Ouais, mon pote. C'était vraiment le cas. Mon téléphone était éteint. Ma famille savait qu'il ne fallait pas me déranger, et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement, parfaitement libre.